Les gars, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui va, je pense, être catastrophique pour la plupart d'entre vous. On est avec monsieur John Chulo. Salut la française. T'es propriétaire ici. Quelque part. Voilà, c'est à toi. 30% départ. On est à madame Natacha à ma gauche. Et d'ailleurs, on a des bugs qu'on voit assez trop dans ma chaîne. Il y a un bug qui m'a grippé, je sais pas c'est qui. Un retardataire. Monsieur Colombien que vous connaissez. Big Paddleman. Colombien qui a abandonné le football depuis la dernière vidéo, qui maintenant s'est mis au paddle. Cette nuit, si j'ai retrouvé sur ta chaîne. Et depuis que j'ai pris ma retraite, je suis au paddle. Monsieur. Ouh, le retard. Midi 45, regardez, midi 45. Le rendez-vous était à midi. J'ai loué une. Le rendez-vous était à midi 45. Il était à midi, j'ai loué une salle. J'ai payé 2500 € les 2 heures. À moi, ça parle en chine. Et voilà. Et on a monsieur Jeff qui est avec nous. Oui, Jeff Durag. Jeff qui s'est fait contrôler juste avant de venir. Aujourd'hui les gars, pour ceux qui me suivent et qui suivent Jeff sur TikTok, on va faire un concept qui a énormément fonctionné. Le concept est super simple. On va chacun passer sur scène et donner un avis qu'on pense sincèrement, mais qu'on pense aussi être impopulaire. Dans le foot, on a tous des avis catastrophiques. On en a, j'en ai, elle en a, Messi en a, Ronaldo en a, le mec qui a inventé le football, ils en ont, tout le monde en a. Et là, cette fois-ci, il va falloir assumer, monter sur scène, les montrer, les dire, surtout accepter le jugement des autres. Et le meilleur travail à faire, c'est accepter l'avis de l'autre, ok? Parce qu'il y a beaucoup, Ils veulent débattre. ils veulent débattre, On est alors pas là c'est pour mon débattre. avis. Mais c'est pour moi. Déjà, la vidéo, je vous préviens, tous les avis seront catastrophiques. Donc, je sais dans les commentaires, il y en a qui vont dire désastreux, footix, etc. C'est le concept. Grâce à John Solo, on a pu avoir le point virgule et on aura une magnifique mise en scène. Waouh. C'est grâce à On moi. applaudit Oh. John Solo, quoi. Oh. L'homme pour le plug. Ça va, vous allez bien? Parle. J'ai des termes à dire. Exprime-toi. Là, je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais c'est pas mon problème. Je le dis tout le temps. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Mais pour moi, je sais qu'il y a eu de très grandes légendes dans ce domaine. Oh là là, il s'attaque aux légendes, c'est un malade mental. J'aurais jamais pris le risque. R10 c'était fort cet exercice. Ça va pas être coup franc là, je reconnais. Mais pour moi, le meilleur tireur de coups francs de l'histoire du football, Juninho Pernambucano. Il n'y a pas d'autre réponse possible. Enfin, il y a pas de. c'est Lionel Messi. Non, mais Cet homme est un génie, les gars. Waouh. Cet homme est un génie. C'est bon? Waouh, Elon Musk. C'est bon? C'est toi. Toute cette célébration pour nous faire ça. Moi, je pense que les gens, ils sont matrixés par des tirants, des coups francs à 45. C'est ça, en fait, juste, c'est pas les mêmes matchs, tout simplement. C'est pas les mêmes matchs. C'est pas les mêmes matchs. Tu regardes le foot depuis quand? Juste, T'as un maillot de Rennes, je t'écoute même pas. John, c'est quoi le logo de... Vous, moi déjà. C'est quoi le logo sur ta casquette déjà? Ah, Il a un on peut pas maillot- rentrer dans ce bail-là. C'est un logo de Liverpool. Ah oui, parce que oui, Eh. ce coup franc, il était magnifique. Et oui, mais le match retour aussi, il était magnifique. Moi, je me parle de coup franc, là. Ok, on va parler de coup franc. Vendu ce qu'on ne cite pas dans les meilleurs tireurs de coup franc. pour lui, le meilleur tireur de coup franc, il est, C'est une dinguerie. il est même pas top 7 des joueurs qui ont mis le plus de coups francs dans une carrière. Si, Non, si, non, si, non, si, non, si. non. Si. On regarde le classement. Il a 66, On regarde le exactement. classement, il est pas à 66. Non, ma question c'était simple, c'était comment tu peux mettre un mec numéro 1 alors qu'il est même pas top 7 des mecs qui ont mis le plus de coups francs dans une carrière. Parce que tous ceux que tu vas me citer, ils ont pas les mêmes, ils ont pas les mêmes matchs importants dans leur carrière. Tout Ouais, simplement. attends, parce que Tout vous, simplement. Faut parler en chiffres, frère. Chacal, si on parle, si on parle factuel, le coup franc le plus important de la carrière de Juninho, c'est celui face au Barça en Ligue des Champions. Moi, des coups francs légendaires Lionel Messi dans les matchs importants, je peux en citer des tas. Quand tu veux dire meilleur tireur, Il y a tout un contexte à prendre en considération. Aujourd'hui, on est tous d'accord pour se dire que Neymar est le meilleur tireur qu'on ait jamais vu de tous les temps des penalty. Mais si on parle en termes de matchs importants, Cristiano Ronaldo a tiré des plus importants que ceux de Neymar. Mais là, on parle des tireurs de coups francs. Ça veut dire que c'est un truc où. Mais tu dois prendre tout en le mec- considération. Oui, mais le mec qui en met le plus, c'est le mec qui les tire les mieux. Ah mais Chacal, si au cage il y a Bertrand et Julien. Désolé, Juninho, il en a mis des plus importants que Messi. c'était terminant. Juninho, il en a mis des Écoutez, plus s'il vous importants que plaît. Messi. Oui. Quoi? Non, Tu vois, oui. attends. Écoutez, répète ce que t'as dit. Juninho a mis des coups francs plus importants que ceux de Messi. Après Chacal, aussi quand tu joues à Lyon et au Barça, c'est normal Oui, aussi. il en a mis combien en LDC? Révise ton histoire. C'est pas qui c'est Mialovic, tu commences à parler. Mais si, mais je connais. Je Je connais. connais pas lui. Je connais. C'est ça votre problème. Non, mais vous, c'est ça. Moi, c'est l'équipe du dimanche. Vous êtes YouTube. Ah, jeune. C'est évident, frère. C'est évident. Bon, dans tous les cas, t'es d'accord? T'es pas d'accord? T'es pas d'accord? T'es pas d'accord? T'es pas d'accord? Moi, je suis d'accord, j'ai juste pas trouvé mon bouquet de fleurs à te jeter. Ok, merci Traf, mais dans tous les cas, comment il s'appelle le concept là? Pour moi! Fais attention, vraiment. Pourquoi? avoir une deuxième appel sinon. Eh, j'ai même pas commencé!
Alors, je voulais profiter du fait qu'on est à Paris pour vous dire que pour moi, Jeff, hein. On va parler du Paris Saint-Germain. Non, l'Olympique de Marseille. Oh, c'est encore pire. Oh, Vous êtes prêts? L'Olympique de Marseille n'a pas acheté sa Ligue des Champions. Chacal. C'est prouvé. Non, selon moi, selon la justice. Non. Un match de Ligue 1 si tu veux. Donnez-moi la preuve pour la Ligue des Champions. Donnez-moi la preuve. Et c'est pas une facture qui a marqué le Ils but ont en finale. récupéré la TVA. T'as déjà vu la demi-finale de l'OM? Ouais, Désolé. je Chef, en fait, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas qu'à l'époque où ils prennent la Champions League, l'OM c'est l'un des meilleurs effectifs au monde. Dans tous les cas, à l'époque où ils prennent ce trophée-là, ils ont les moyens. En fait, je dis pas que c'est le Real de l'époque. Ils ont les moyens d'arroser qui ils veulent. Toute l'Europe. Ok, mais Là, j'ai tu une question. visais dans un monde. J'ai une question parce que j'ai eu le débat il y a quelques jours. Quand on dit ils ont acheté la Ligue des Champions, ils ont proposé de l'argent à l'UEFA ou au Milan AC? Moi, je pense aux joueurs. Mais c'est pas prouvé. Aux joueurs. Aux joueurs du Ah, la Ligue 1, tu veux dire le match de Ligue 1 par rapport à Valenciennes, ça c'est prouvé, justice, etc. Ça, c'est prouvé, justice. Donc voilà. Il y a un extrait où l'arbitre il arrête le match, il réunit les deux dirigeants, il parle à Deschamps, il lui dit écoute, moi dans les vestiaires, on est venu me voir, on m'a proposé un billet pour que. Pendant le match, ça se passe. Ça. Pendant le match, on a l'audio et Monsieur, l'image. les preuves. Bah, sors-les maintenant, sinon c'est que c'est pas acheté. Et les sous-titres. Personne n'a jamais vu ça. supporters de Marseille. Sort la facture. En tout cas, moi je dis juste, si vous regardez cette vidéo, faut marquer demi-finale Ligue des Champions. L'OM, regardez par vous-même. Vous allez voir, c'est pas truqué. Moi, je l'ai J'en vu, veux pas c'est Jeff. la vérité, moi, j'y crois pas. Moi. Ouais Trafic Trafic, crème Bonjour, mesdames et messieurs, je pense que tout le monde le sait. Je suis un très grand supporter du très grand club magnifique et incroyable, plus grand club de l'histoire et qui est le FC Barcelone. Là, normalement, c'est le moment où vous applaudissez. Là. Merci. Il y a 3 regards en face de moi. Vous les voyez pas. Non, avis unpopulaire sur le FC Barcelone, les gars, pour moi, et uniquement pour moi, et aussi pour beaucoup de personnes, mais c'est un avis impopulaire qui partage même les supporters du FC Barcelone, pour vous dire. Pour moi, El Craquito, El Pepito, El Chupinito, Ansu Fati. Oh non, ouais. Ça commence trop mal. Je sais pas si je vais être d'accord. J'aime beaucoup. Fini, va au bout. Va au bout. On voit la lumière déjà là. Va au bout. Va au bout de ta dinguerie. J'ai réfléchi beaucoup vraiment avant de dire ça. Non, vraiment, j'ai beaucoup réfléchi. Hein. Ansu Fati, du haut de ses 20 ans, numéro 10 du FC Barcelone, n'est pas finito. C'est toujours un crack du football. C'est pas un crack. Et je termine mon impopulaire opinion. Et il sera un futur crack de ce magnifique sport qu'est le football et au FC Barcelone. Et là, c'est le moment où vous applaudissez encore. Non, il peut rester. T'as perdu le droit d'applaudir à la base. Chacal. Ah, il y a 4 mecs qui sortent là derrière. T'as perdu le Il y a 4 mecs qui quittent la salle. Bonjour à tous, ça va aller très vite. Je suis prêt, allez, vous êtes prêts? Alors, pour moi, je dis bien pour moi, et là on y va tout droit, le FC Barcelone de Monsieur Pep Guardiola est la meilleure équipe de tous les temps. Oui. On fait le gars, s'il te plaît. Attends, mais. Voilà, je pose ça là. Après, moi je suis à l'écoute. Et je rajouterais même qu'il poisserait le Real de Zidane. Et le Milan Non, AC par de exemple, Carlo Ancelotti. Et le Manchester de Ferguson. Et le Liverpool. Ton avis, il est recevable. D'accord. Franchement, il n'y a pas débat. Ok. Elle fait partie des meilleures équipes top 2, top 3. Non, top c'est voilà. là. Oui, non mais oui, d'accord, c'est-à-dire qu'on pourrait débattre avec d'autres équipes, oui, il y a toujours débat avec d'autres équipes. Évidemment. C'est lui là le problème. De là à dire qu'il froisse le Real de Zidane. Oui. Non. Si tu dois en citer qu'une. Je suis honnête avec mon cas, je vais vous dire un truc, je suis honnête. Elle fait partie pour moi encore une fois, top 2, top 3. Ok, mais pour toi, c'est quoi la top 1? Pour moi, il n'y a pas top 1, justement, c'est ça que je veux dire. Non, ce que je veux Oui, dire. monsieur. Non, c'est ça que je veux dire. Ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, il y a débat, c'est-à-dire qu'il y a des arguments pour et des arguments contre. En vrai, je Attention. respecte ton point de vue. Ok, Je respecte je t'écoute. qu'il y a plusieurs équipes que tu peux discuter, tu vois. D'accord. Mais je suis pas là en mode c'est une dinguerie ce que t'as dit. Citons-les, C'est ce que je dis. Mais je les ai cités. Pour moi, il n'y en a pas 30. voilà. Hein. Il y a le Real Madrid de Zidane. Ouais, Puis-je quand même. Ouais, bien sûr, tu peux. je tiens juste à notifier que ce Barça-là a tellement révolutionné le Oui, football il y a eu un moderne. avant et un après. Ça, je suis. A tellement révolutionné le football moderne, ça a donné naissance à des nouveaux postes comme celui de Daniel Alves. Et en même temps, toutes les équipes européennes ont toutes changé leur système, sont passées en 4-3-3. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Sect Abdoulaye, le chairman.
For me, pour moi, les amis, et je vous le dis, et je suis pas supporter de cette équipe-là. Pius Ndefi, dédicace. L'époque du Grand Lyon, l'époque de l'Olympique lyonnais, n'importe quelle équipe de cette grande époque, elle froisse toutes les équipes du PSG depuis les QSI, pardon. Toutes. Et je suis pas supporter du PSG et je suis pas supporter de l'Olympique lyonnais. Mais cette équipe, écoute-moi bien, Mamadou Diarra est sien. Un milieu de terrain que le PSG n'a jamais eu. Tu peux me dire Motin, tu peux me dire Verratti, ils n'ont jamais eu ça. Donc, je revois vos têtes. Je vais pas trop parler, j'ai envie de les défendre parce que j'ai envie d'être encore invité au parc. C'est mort. Oui, la chemise. Oui, le latino. Comment est-ce dans la casa? Si vous bien. Ça portoricaine. Pour moi. Je pense que ouais, ça doit être quelque chose qui doit être uniquement pour moi dans cette salle. Peut-être dans le monde, je pense pas, mais Steven Gerrard. Numéro 8, mythique, Liverpool. Steven Gerrard est une légende de Liverpool. Mais pas du football. Mais n'est pas une légende du football et de première ligue. C'est de la merde. Attends, c'est de la merde. T'as dit de première ligue ou pas de première ligue? De première ligue. De première ligue. Ce n'est pas une légende de première ligue, une légende de Liverpool, mais pas de première ligue. Oui, moi j'irais jusqu'à première ligue. Non, parce que pour moi, un mec qui n'a jamais gagné la première ligue ne fait pas partie de ceux qui sont la légende de la première ligue. Un joueur qui fait une glissade arrière comme ça. Son highlight. Son highlight. Dans le MMA, ça s'appelle un sprawl. Oui, mais Je savais qu'il allait dire ça. Ah ouais, mec. Ils veulent faire du buzz, ils veulent m'énerver. Pour moi, Manchester United est un club. YouTube, bloquez cette vidéo. Tu veux jouer à ça? Tu veux jouer? On va jouer, mon ami. Même. Ce n'est pas une légende. C'est une légende. Regarde, pour moi, c'est une légende de première ligue. Arrête de faire de Liverpool. Le fou. Frère, le nom. Arrête de faire le fou. On va dire la vérité. C'était pour moi. Du temps. Ok, c'était pour moi. Fâchez-vous comme vous voulez. Il est de retour, l'homme aux amandes. On va parler d'un poste qu'on sous-estime trop, je trouve. Poste de gardien de but. Pour moi. Ter Stegen. Mais vraiment pour moi. Camini, meilleur gardien. Fâchez-vous comme vous voulez. Mais pour moi, je sais que dans l'histoire du foot, il y a eu des très grands gardiens. Buffon, Casillas, pour ne citer que. Mais pour moi, même à leur meilleur niveau, ces gardiens-là ne sont même pas au niveau de Manuel Neuer. Lui c'est mon gars. Oui. Non mais c'est mon gars. Parce qu'à chaque fois qu'il va dire En fait, quelque chose, je sais déjà ce qu'il va dire. Non mais je parle même pas de prime, hein. Je parle son niveau normal, c'est le niveau des meilleurs gardiens. N'abuse pas. Si, je suis très sérieux. Buffon 2006 quand même. Même pas. Bouffon, Même pas. Bouffon, j'avoue, t'abuses. Bouffon, t'abuses. 2006. Même pas. C'est lui qui gagne la Coupe du Monde. Hein. On parle pas. Là, on parle de niveau de jeu. Je parle du niveau. Moi, je suis d'accord avec Parce que le problème, Non, attends, non, mais je vais dire son problème à Il a dit lui. que des Buffon, des Casillas, Le tout gars, ça, Prime, il a connu ça vaut Buffon pas au un Neuer PSG. normal. C'est des gens qui ont connu Buffon au Ouais, PSG. mais Chacal. C'est ce que je veux dire. Chacal, monsieur, Y a pas respecte-moi. de chacal. Mais monsieur, respectez-moi. Je te respecte guère. Non, respectez-moi quand même. Là, tu pousses un peu. Non. Non, je suis très sérieux. Je peux m'énerver un peu. Non, vous n'avez pas le droit de vous énerver parce que c'est Neuer, réel. il est chaud. Donc on parle souvent de la rivalité Cristiano-Messi. Oui. Ok. Non, Jeff, t'attends. Assieds-toi. Et on dit qu'aujourd'hui c'est un peu Mbappé-Haaland. Ok, jusque-là vous suivez. Mais pour moi, Mbappé est bien plus fort qu'Haaland et il n'y a pas de discussion. Oui. Haaland ne s'assomme pas. Ah, bien sûr. Oui. Les femmes. Oui. Ouais. Oui. Ah, c'est Mbappé Prime, c'est large au-dessus que Haaland qui met que les tapines. Je suis désolé. Voilà. Oui. Oui. Moi, vous avez le droit de dire ça, mais sans rajouter des adjectifs. Vous n'avez pas le droit de dire largement. Chef, mais moi, Haaland, Aussi. c'est le retour du numéro 9. Comme Oui, je l'ai dit oui. tout à l'heure, c'est vraiment le retour du mec. Oui. Bam, pas le temps. Inzaghi, Ouais. c'est vraiment le truc. Ouais. J'ai pas le temps Ouais. des films papa. Et comme. Mbappé, c'est le gars trop complexe, c'est un grec, t'arrives, Ok, il coûte pousse. 9 euros. Tu tapes un gros. Oh. Il y a un truc qu'il faut arrêter avec les joueurs de foot, c'est de croire que parce qu'ils sont plus complets, ils sont meilleurs. Ça, ce n'est pas. Mais t'es c'est fou. pas- Mais t'es fou. Sauf regarde. que Mbappé, il est faux, meilleur dans les compartiments où Haaland est fort. Voilà. Non. Non, Sauf non, la non, tête. Non. non, non, non. Sauf la tête. Non. Devant le but, pour moi, Erling Haaland. En Il tout est cas, plus à efficace. l'instant T, Non. La saison où Kylian Mbappé porte littéralement le PSG. Mbappé à son meilleur niveau Ouais, ça- est loin devant Haaland. Et en plus de ça, si je peux rajouter, je suis désolé, mais le jour où Haaland aura le même match que Kylian Mbappé face au Real, là on pourra parler. Rafi. Maître Badara. Une populaire opinion qui n'engage que moi.
Et peut-être d'autres personnes. J'ai beaucoup réfléchi avant de la sortir, vraiment. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis levé à 5 h du matin, j'étais là en train de tourner autour de mon lit, j'avais la main sur la barbichette. Je me disais non, est-ce que ça a du sens ou pas? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? J'ai travaillé hein, pour cette vidéo, je vous le dis, mesdames et messieurs. Pour moi, para mí, not tutti, la Coupe du Monde de football, bien que Adil Rami en possède une, est un trophée pas sous-côté, plus dur à remporter que le Ballon d'Or. Alors attends, laisse-moi. Oui, moi j'ai fait ça toute la nuit. Donc tu compares un trophée personnel à un trophée Oui. collectif. Oui. Je les compare parce que j'ai le droit, c'est une vidéo YouTube, on est là pour le divertissement. Le Ballon d'Or est moins dur à avoir qu'une Coupe du Monde. Oui, Je suis pas sûre que ça se tienne mathématiquement. malheureusement T'as ça fait se des tient. calculs et tout? J'ai fait des calculs. Je crois pas que Parce Rami que- puisse gagner un ballon d'or. Mais je pense pas qu'Haaland puisse remporter une Coupe du Monde. James sur côté. Putain, tu sais que j'en avais un en plus sur James. Hein. C'est un supporter du FC Barcelone qui va tenir ses propos, ok? Ne change, Ok. retourne pas ta veste. On va s'attaquer directement au Brésil, à tous les Brésiliens, les meilleurs joueurs de tous les temps brésiliens, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un Brésilien aujourd'hui qui, si Dieu lui épargne les blessures, s'il reste à son top et avec cette constante évolution sur le temps, qu'il reste dans ce top club, qui est donc le Real Madrid, on parle de Vinicius Junior, s'il reste à ce niveau, s'il va chercher des trophées, que ce soit avec sa sélection, que ce soit avec son club, il peut s'inscrire comme étant le meilleur Brésilien de tous les temps. Oui. Ah, après, Je suis grave d'accord avec toi. Mais il y a R9, il y a R10, il y a Adriano, il y a Kaka. Mais il y en a un qui est capable aujourd'hui avec le Real Madrid, avec ce que ça comporte, le Real. Et si demain il est capable de porter une Seleção, Tous les temps. En fait, tu touches à des choses, des fois, qui pas vraiment toucher. Parce que tu vois, c'est comme dans le basket. Jordan, on ne touche pas. C'est lui qui a popularisé le bail. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu compares l'incomparable. Tu vois ce que je veux dire? Même Il si faut- Graille, il il faut sera des- pas au-dessus de Dunga, frère. arrête, Même si tu Graille, parles il de sera Dunga. pas au-dessus de Rivaldo. Non. Même si Graille beaucoup de choses, il sera pas au-dessus de Romario. Il y a trop. Retourne la casquette, s'il te plaît. fais-nous des blagues. Formi, pour moi. Vraiment pour moi. Pour moi. Et là, je parle vraiment d'un truc qui me tient à cœur. Sans sa glissade, vous savez de qui je parle. Ok. Harry. Sans sa glissade, ok. S'il aurait gagné une première ligue, ok. Steven Gerrard serait considéré comme le meilleur joueur de l'histoire d'Angleterre. Devant, écoute-moi bien, attends, je termine. Devant David Beckham, qui lui doit sa carrière à sa teinture blonde et sa femme la Spice Girl. Oui. Menteur. Merci. Menteur. Merci. David Beckham. David Merci. Beckham. Allez, David Beckham, Beckham. frère. Il a fait plus d'argent dans les pubs que dans le foot. Beckham, Vas-y. C'est 5 fois le titre de meilleur passeur de première ligue d'affilée en 5 années consécutives. Il n'y a jamais personne qui a gagné plus de. Gérard n'a jamais gagné ce trophée-là. Allez, En fait, toi, tu sais pourquoi tu m'as invité. Ça, celui-là, ça va être pour tous les grands-parents. Même pas les grands frères, pas les papas. Là, c'est pour les grands-parents. Mais écoutez-moi. Ça va parler de Kocha. Depuis 2000, il y a un certain niveau dans le football. On peut, je pense, mettre en place le top 10 des meilleurs joueurs des années 2000. Alors pour moi, il y a un bout qu'on considère comme le meilleur de l'histoire. Bon, même à la plupart des gens qui est le plus grand footballeur de l'histoire, ils répondront ce nom. Mais pour moi, Pelé ne ferait même pas partie du top 10 des meilleurs joueurs de l'histoire si on prend en compte que les joueurs à partir des années 2000. Ok, les Ernest. Toi, tu t'attaques les à des gens Ronaldinho. décédés. Toi, t'as une dignité, toi. Pour Toi, tout, t'as une dignité, malédiction, toi. tout le respect que j'ai pour lui, Toi tout le respect que j'ai Laisse pour lui. Maradona, tu le mets dedans. Ça va pas ou quoi? Mais Pelé. moi j'ai juste, Ça me va. à vous rebondir là-dessus. Il y avait un abonné qui m'a dit un truc hyper intéressant. Que tu penses pas, au vu du potentiel de Pelé, si tu le mettais dans les périodes des années 2000, du talent qu'il a, est-ce qu'il s'adapterait pas justement à ces joueurs-là? M'en fous. Moi, les précurseurs, les gars, on se rend pas compte de ce Ça qu'ils joue en faisaient, jeu. la dinguerie. J'ai vu la finale de la Coupe du Monde 58, d'accord? Non, je l'ai vu et je vous jure, Colombien joue dans cette finale. Il joue pour la Suède. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que si vous avez cette haine, cette envie de répondre à certains débats et que vous pouvez pas, faites-le en commentaire ou bien cliquez sur le bouton rouge, apparemment ça relaxe. Merci à tous d'avoir répondu présent, d'être venus. Franchement, merci. c'était un plaisir. Merci à John Sulo, propriétaire du point virgule. Merci. Allez, Spectacle. Le RIP sera en commentaire, le RIP pour payer la salle. merci au point virgule, merci à John Sulo, merci à Colombien, merci à Natacha, merci à Trafi, merci à Jeff. Allez voir leur réseau, les liens se trouvent dans la description. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous voulez voir une partie 2 avec d'autres invités, parce que c'est vrai, c'était pas ouf. Bon, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, et surtout n'oubliez jamais, Steven Gerrard n'est pas une légende du Premier League. Ciao.